Waouh, quelle belle poignée d'or. Enfin mon roi 10. Yo tout le monde, c'est Jojo Gamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo toute sympa, donc je vais vous faire un petit top 5 des meilleures attaques. Donc nous commençons directement tout de suite avec la cinquième position qui est donc pour moi le cochon. Donc le cochon c'est très efficace, mais je l'ai mis à la 5e place car cela coûte cher. Donc voilà, ça coûte très cher en élixir noir et c'est le petit désavantage du cochon. Donc voilà, je voulais vous faire un petit top 5, j'avais envie de vous faire un petit top 5 sur les meilleures attaques, enfin sur le top 5 des attaques de rush. Je dis bien de rush. Donc je vous ai mis des attaques que j'ai fait en ce moment. Donc voilà, là tout se passe bien. Là je vais faire donc comme vous en doutez le 100%. Donc heureusement qu'il n'y avait pas de bombe géante, sinon mes cochons ils seraient allés en l'air. Et donc c'est pour ça déjà les bombes géantes et tout ça, ça fait très mal aux cochons et ça coûte très cher, donc c'est chaud. Et donc voilà, on arrive au 100%, donc avec beaucoup de trophées, énormément de trophées, énormément de ressources, enfin un peu de ressources. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que je l'avais choisi. Maintenant, nous allons passer à la 4e position. Et comme vous avez deviné, c'est le ballon serviteur. Donc pourquoi je l'ai mis à la 4e position? Car c'est une compo un peu basique. Et que si l'ennemi, votre adversaire a un bon village anti-aérien, ça peut faire mal. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la 4e place. Donc ça va, ça coûte pas trop cher. Donc je l'ai mis aussi à la 4e place car les ballons prennent beaucoup de temps. C'est abusé le temps qu'ils prennent. Mais bon, ça c'est pas non plus le gros défaut. Donc le mieux, il y a mieux comme composition de rush. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la 4e place. Et donc voilà. Donc voilà, vous voyez que je prends max donc je suis en train de le détruire. Je vais prendre un peu d'élixir noir et du coup je crois que j'ai beaucoup de trophées et c'est ça qui va avantager le jeu. Et donc voilà, et donc vous voyez que j'ai pris beaucoup de ressources et là je suis super content. Donc je n'ai pas mon roi, vous allez dire pourquoi. Donc vous l'avez deviné en début de vidéo, mon roi est passé level 10, donc je suis super content. Donc voilà, c'est pas beaucoup, mais je suis super content. Donc voilà, 15 trophées, etc. Donc je vous commente en direct aussi. Et voilà, on va passer à la 2e place. Donc j'ai mis le Go Wipe à la 2e place, mais il peut être aussi à la 1re place, donc à voir quoi. Donc voilà, je l'ai plutôt mis à la 2e place. Car je vous expliquerai un peu plus tard la 1re place, donc vous verrez, je vous expliquerai. Donc voilà, donc là je vais attaquer un gars qui a beaucoup de ressources, donc vous allez voir, je vais lui piller pas mal, mais malheureusement je ne vais pas faire le 100%, donc voilà, je vous ai tout dit maintenant. Donc vous voyez que c'est plutôt pas mal comme composition. Donc voilà, j'ai plutôt bien attaqué. Mais j'aurais pas dû attaquer, j'ai pas attaqué comme il fallait. Donc vous voyez qu'en haut à droite, le PK est parti un peu en steak. Donc voilà, les sorciers ils sont vite morts. Donc ça, c'est le gros défaut de cette attaque. Car j'aurais pu largement faire le 100%. Et je n'avais pas mon roi, donc ce qui m'a désavantagé de beaucoup. Et donc il y a beaucoup d'élixir noir, beaucoup d'élixir, 19 trophées, ça va. Donc voilà, 50%, 2 étoiles. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez que... Bon là je sais pas pourquoi j'ai pas tourné l'écran. Donc là on voit pas beaucoup. Mais bon là vous voyez que le PK qui a fait le tour, il a fait quand même du boulot le PK.
Donc vous allez voir que je vais plutôt bien m'en sortir. Donc là j'ai mis les archers pour faire du grattage. Donc c'est important d'avoir des troupes de grattage. Donc moi j'ai mis 2 archers pour soit gratter, soit attirer le château de clan. Donc tout dépend en fait s'il y a du château de clan ou pas. Donc vous voyez que là je vais prendre un peu d'élixir. Donc là je vais pas casser, je vais pas détruire plutôt le réservoir d'élixir. Je vais prendre pas mal, mais je vais pas le détruire. Mais vous voyez que j'ai beaucoup pris, donc ça c'est un gros avantage. Donc c'est bien pour le rush et c'est bien pour les ressources. Donc voilà. Alors je l'ai mis à la 2e position car il coûte un peu cher en élixir comme en élixir noir. Et il prend du temps à former, donc ça c'est un autre désavantage. Mais bon, vous allez voir qu'à la première position, il prend aussi du temps à former. Donc je pense que vous avez déjà peut-être deviné. Et donc voilà, là l'archer, bon, j'ai pas voulu arrêter la bataille, mais vous allez voir que ça va rester à 79%. Donc de peu, vous allez vraiment voir que j'ai vraiment la poisse. Et donc voilà, vous allez voir que ça va aller jusqu'à le 1 point de vie ou je sais pas combien, mais donc voilà, regardez, hop, il manquait 3 secondes et je l'avais détruit. Mais bon, c'est quand même un beau gameplay avec beaucoup de ressources plus le bonus et 13 trophées, donc c'est plutôt pas mal. On passe donc maintenant à la première place. Donc vous avez vu ou peut-être deviné, donc c'est le full dragon. Donc je l'ai mis à la première place, mais il peut être à la 2e place. Tout dépend si vous êtes plus aérien ou terrestre. Pour ma part, c'est plutôt, je contrôle en ce moment mieux le aérien. Enfin, il y a des périodes, en gros, des fois, je contrôle mieux l'aérien comme mieux le terrestre. Donc, ce qui est important pour cette technique, c'est de mettre bien espacés vos dragons, de ne pas attendre trop longtemps pour les mettre, sinon vous allez vous allez décimer vos dragons un par un. Et donc moi, pour cette composition, je mets 3 sorts de rage, sauf que là, j'ai mis un sort de soin, ce qui n'a servi strictement à rien. Donc vous voyez que le full dragon fait des gros carnages. Je vous spoil un peu, hein, je vais faire un 100%. Donc voilà. Vous avez vu en bas à gauche que mon roi est level 10. Donc ça m'a avantagé un peu, car sinon je n'aurais pas pu faire le 100%. Donc imaginez, j'aurais fait donc je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser le gameplay, vous allez voir à la fin. Car si j'avais pas mon roi, je n'aurais pas pu faire le 100%. Donc voilà, un beau gameplay. Donc cette petite anti-aérienne à gauche, bah, elle m'a beaucoup embêté. Elle a décimé tous mes dragons. Heureusement que j'avais le roi encore une fois. Et donc voilà. Pour moi, le full dragon, il est à la première place. Mais pour vous, ça peut être à la 2e place. Donc voilà. C'est les meilleures techniques en général pour le rush. Donc voilà. Vous avez vu que s'il n'y aurait pas mon roi, je n'aurais pas pu faire. Donc avec trop de trophées, c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez que si j'avais pas mon roi, je n'aurais pas pu faire le 100%. Donc voilà. Les squelettes qui allaient m'embêter, mais ils n'ont pas eu le temps, donc j'ai fait le 100%. Et donc voilà. Maintenant, avant la fin de la vidéo, donc là le top 5 est fini, mais je vais vous montrer, je vais vous faire une petite attaque en live au ballon serviteur. Donc on va voir ça ensemble. Donc le ballon serviteur qui était à la 4e place. Mais bon, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà. Donc je vous montre mon roi qui est passé level 10. Ouais, youpi. Donc voilà. Il a le point en or, c'est plutôt stylé. Donc capacité level 2. Donc la capacité level 2 qui met 8 barbares au lieu de 6. Augmentation de la vitesse, récupération de la santé, augmentation des dégâts, etc. Donc il y a plein de nouveautés, donc bon, c'est pas non plus le roi 40, mais bon, j'aime bien. Le roi 10, c'est plutôt stylé. C'est mieux que le roi 9, donc voilà. En or, tout ce qui est or, il me reste les Tesla et les murs, et je crois que c'est tout. Et voilà, et l'anti-aérienne, et c'est tout.
Donc c'est plutôt cool. Après je pourrais peut-être passer le HDV9, mais je compte améliorer mes murs level 8. Donc voilà. Donc on va faire la petite attaque en live. J'ai tout qui est prêt. Donc espérons qu'il n'y ait pas de bug de Wi-Fi ou quoi que ce soit. Et donc c'est parti. On va attaquer en live. Donc voilà. On va faire... Non. Non. Me dis pas que j'ai mis un ballon. Donc voilà, si ça vous arrive, dites-le moi dans les commentaires. De faire cette bêtise de mettre un ballon au lieu de taper sur prochaine partie. Donc c'est pas grave, on va se le faire quand même. Donc comme ça vous montre sur tous les trucs, même si cet HDV est très faible. Et donc je pense pouvoir faire le 100% facilement sans me vanter, hein, voilà. Donc voilà, c'est vraiment une grosse bêtise que j'ai fait là. Bon, c'est pas non plus la bêtise du siècle, mais bon, j'aurais préféré un peu plus de butin et un peu plus de trophées. Donc, à votre avis, le mieux est d'attaquer par le bas ou par le haut? Peut-être mieux par le bas, même s'il y a plus de trucs. Je pense que c'est mieux par le bas. Donc j'ai un sort de soin, donc c'est bien. Même si par le haut, ouais non, on va attaquer par le bas. J'aime bien attaquer par le haut et par le bas. Et sur les côtés. En fait, partout, en gros. Mais je préfère par le haut. Je préfère par le haut, c'est un peu mieux. Enfin, je préfère quoi, le côté haut du village. Donc là, on va essayer de lui détruire tout ça. Là, je perds en efficacité ici. On va mettre ça. Oups, j'ai oublié de mettre les minions derrière. Ce qui est une petite bêtise. Oh non, non, non. Me dites pas qu'on va fail en live. Me dites pas ça. Ouais, on va fail en live. Je crois que c'est bien ça. J'ai pas bien fait tout ça. Ouais, on va fail en live. Effectivement, je me suis trop vanté en avance. Ah, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Espérons qu'ils détruisent au moins ça. Eh ben non, ce sera un petit fail en live, je pense. En live, donc on va voir ça. On va vite mettre le roi. Bon, le roi qui part comme d'hab n'importe où. C'est pas très grave. Donc voilà, ça va être un gros petit fail en live. Donc c'est pour ça que je le mets à la 4e place, le ballon serviteur, même si je sais pas m'en servir. Donc vous voyez que là, là ça prouve que je sais pas m'en servir. Donc voilà. Bon, regardez cette poisse. C'est un truc de malade. La poisse que j'ai. Bon, j'aurais peut-être dû attaquer par le haut. Donc voilà, ouais, j'aurais largement dû, je pense, attaquer par le haut. Ou alors j'ai pas bien disposé mes sorts, donc c'est pas grave. Bon, ça reste un joli gameplay, même si je suis très déçu là. Une attaque en live, j'aurais dû faire le 100%, mais c'est pas très grave. Comme d'habitude, j'ai le stress en live, donc du coup, je peux jamais faire de 100%. Donc voilà. Beau gameplay quand même, hein, ça reste un beau gameplay. Donc je vais reformer des troupes, des sorts donc pour refaire un petit ballon serviteur. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu de ce petit top 5. Et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Ciao!